Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore. Notre thème du jour est « Ne te dévalorise pas ». Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous aurons la rubrique famille avec Annabelle qui va nous expliquer comment aider nos enfants à avoir une bonne estime de soi. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour, bonjour. Bonjour Annabelle. Vous allez bien, mes chers chroniqueurs? Ça va très bien. Ça va très bien. Parce qu'on est entre amis. Oh oui, c'est beau l'amitié. J'étais en train de me dire pendant qu'elle faisait son intro qu'on forme une belle famille. Oh, c'est mignon. Allez, on se fait tous des câlins. Oui, des seins baisers. Je vous câline à distance. Les câlins que j'aime, quoi. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, de ne pas se dévaloriser. C'est malheureusement quelque chose qui arrive souvent et particulièrement chez les chrétiens. On oublie l'essentiel, on oublie qui on est et puis on a tendance à se dévaloriser. Donc on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Mon chéri, nous t'écoutons. Oui, on a tendance à se dévaloriser. Je dirais même que c'est le fléau national, le fléau du siècle dans la vie de tout le monde. Les gens se dévalorisent. Ils dévalorisent qui ils sont, je suis nul, personne ne m'aime, ce genre de paroles, etc. Et ces gens sont blessés et quand on cherche à savoir pourquoi, la plupart du temps, c'est à cause des paroles que les autres leur ont dit. Et peut-être aujourd'hui, vous avez le cœur blessé chez vous, et c'est à cause de l'opinion des autres. Des gens ont pensé des choses à votre sujet, ils ont dit des choses, les camarades de classe depuis tout petit, les professeurs, les parents, vos amis, vos collègues, votre patron. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas ce que disent les autres qui doivent définir votre valeur, mais votre valeur doit être définie par ce que dit Dieu. Parce que seul le créateur d'une chose, d'une personne, a le droit de définir la valeur de la chose qu'il a créée. Et Dieu est notre créateur. Votre entourage ne vous a pas créé, c'est Dieu qui vous a créé. Et c'est le créateur qui a le droit d'estimer votre valeur. Les autres ne voient que ce que vous exprimez à l'extérieur au moment T, mais Dieu, lui, sait. Le créateur sait ce qu'il a mis comme trésor en vous qui un jour va ressortir. Il voit les profondeurs de votre cœur que les hommes ne voient pas. La Bible dit dans Colossiens au chapitre 1, verset 16, c'est en lui, en parlant de Jésus-Christ, votre Créateur, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Et j'aime ce passage qui dit « Tout a été créé par lui et pour lui ». On a été créé pour lui. On n'a pas été créé pour notre conjoint, on n'a pas été créé pour les autres et ce que pensent les autres. On a été créé pour notre Dieu. Et on doit apprendre à se satisfaire entièrement de l'approbation de notre Dieu. Son approbation doit satisfaire entièrement notre âme. Même quand tous les hommes ne sont pas d'accord avec nous, même quand les autres nous critiquent, même quand les médias pourraient même vous critiquer, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et un jour, j'étais au restaurant avec mon fils, avec un couple, et ce couple avait 2 enfants du même âge que mon fils, et puis la serveuse a amené des crayons de couleur pour dessiner, et mon fils a commencé à dessiner, et en dessinant, il débordait à côté, etc. Et le petit garçon du même âge que mon fils, qui aimait Flash McQueen, on peut voir une photo de mon fils, vous allez voir, il est tellement mignon, mon petit Louis. Voilà, il était en train de dessiner au restaurant, et là, le petit garçon va dire à mon fils de 4 ans, il va dire « Mais tu dessines comme un bébé ». Après, il va continuer « Tu es un bébé », parce que c'est les bébés qui dessinent comme ça et qui débordent. Et j'ai vu mon fils baisser la tête, il n'a pas réagi, et j'ai vu que pour la première fois de sa vie, pour la première fois, mon fils était face à une parole mauvaise, négative, qui le dévalorisait, et j'ai vu la peine à l'intérieur de lui. Et quand j'ai vu ça, je l'ai pris à part, j'ai dit « Louis, viens ». On est allé aux toilettes, j'ai dit « Maintenant, Louis, regarde-moi dans les yeux ». Ces garçons, ils ont dit des choses à ton sujet, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit qui compte. Tu n'es pas un bébé, c'est ce que papa dit qui compte. T'as compris? C'est ce que papa dit qui compte. Et là, mon fils a eu un déclic, il a relevé sa tête et
il a eu la guérison dans son âme. Parce qu'il a accepté de croire, cette grande leçon qu'il a eue aujourd'hui, de croire que mes paroles avaient plus de poids que les paroles de ces garçons. Et je suis son père, c'est mes paroles qui comptent. Et on doit réagir de la même façon. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ce que les autres disent. Bien sûr, il faut rester ouvert aux critiques constructives pour s'améliorer. Mais si ces paroles vous dévalorisent, vous font du mal, vous blessent, c'est que quelque chose ne va pas. Alors à ce moment-là, c'est important d'aller vers le Père, notre Créateur, et de dire « Papa, toi, qu'est-ce que toi tu dis de moi, Père Céleste ?» Et là, vous allez voir. Et c'est important de rendre Dieu réel dans notre vie. C'est important de s'arrêter et de réévaluer l'estime qu'on a de Dieu. Parce que plus on estime une personne, et plus les paroles de cette personne auront de la valeur à nos yeux. Et parfois, on a tendance à oublier d'estimer Dieu, à regarder qui il est. Notre Créateur, c'est pour lui qu'on existe, c'est pour lui qu'on vit, c'est à lui qu'on a des comptes à rendre, c'est lui qui nous a tant aimés, c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui nous a fait tel qu'on est. Et c'est ces paroles qui doivent avoir le dernier mot dans notre vie. C'est lui qui compte, ces paroles qui comptent, c'est elles qui ont du poids. Et pour finir, pour conclure, j'aimerais parler du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était fort, il était stable. Et les plus grandes instances religieuses du pays d'Israël étaient contre lui. Les autorités du pays étaient contre lui. On l'a traité de menteur, on l'a traité de faussaire, on l'a traité de faux enseignant, on l'a traité même de démon. Mais malgré tout, Jésus restait stable, fort, et il continuait à faire ce qu'il devait faire. Tout le monde était contre lui, mais lui, il avançait, il faisait son ministère, il faisait du bien partout. Et quel était son secret? Son secret, on le voit tout au long des Écritures quand on lit dans les Évangiles. Quand il subissait des critiques, des attaques, des mensonges à son sujet, il ne se dévalorisait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Tous les jours, il se retirait dans le lieu secret pour aller rencontrer son Père Céleste. Et là, dans le lieu secret, son Père Céleste lui parlait. Il était fortifié. Il parlait avec son Père et il prenait les paroles de son Père. Je me souviens quand le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Je crois que cette parole que Dieu le Père a dit à Jésus balaye toutes les autres paroles, tout ce que peuvent penser les autres. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être triste, vous êtes peut-être blessé parce que les autres vous ont dit « Mais j'aimerais vous encourager. Arrêtez-vous, allez dans ce lieu secret et réévaluez l'estime que vous avez de Dieu et donnez du poids à sa parole. Seigneur, ce qui compte, c'est pas ce que les autres disent, ce qui compte, c'est ce que toi tu dis. Les autres ont peut-être dit, vous avez l'impression que les autres ne vous aiment pas, mais Dieu te dit, je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 33:3, de loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Les autres disent peut-être que vous êtes un échec et vous allez échouer, mais Dieu vous dit, j'ai formé sur votre vie des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Donc ce qui compte, c'est ce que Dieu dit et non pas ce que les hommes disent. Amen. 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 On voit dans ta pensée qui est vraiment formidable que c'est la vérité de la parole en fait qui domine, qui prime. Et c'est ça. Et souvent, on ne s'arrête pas à se demander est-ce que c'est vrai ou non. On prend la parole telle qu'elle est et puis on la prend comme acquis, on la reçoit en nous, pour nous et on se laisse détruire par la parole sans même prendre le temps de l'examiner et de se demander est-ce que c'est vrai. Et pour commencer ce temps de discussion, j'aimerais qu'on regarde tout de suite notre sondage du jour. On a demandé aux téléspectateurs, lorsque quelqu'un vous fait un reproche, comment réagissez-vous? 34% ont dit « ça m'affecte », 65% « je me remets en question » et 1% « je n'y fais pas attention ». On voit que les remarques, les reproches nous atteignent. C'est normal, je pense que c'est bizarre même si on n'est pas atteint par ça, mais c'est la façon. Il y en a 65 qui se remettent en question, donc qui vont évaluer en fait le reproche et puis qui vont se demander en fin de compte, est-ce que c'est vrai ou pas, voilà, est-ce que vraiment j'ai mal agi, est-ce que vraiment j'ai eu tort, et 34% qui disent ça m'affecte parce que oui, ça nous affecte, les reproches, ça fait du mal. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Je suis d'accord. Non, apparemment, il y a personne qui en a eu en fait. Non, je vais vous faire un reproche, puis vous allez me dire si ça vous affecte. Vous parlez pas. Moi, j'ai vraiment souffert de ça, donc moi, ça me parle. Voilà. Non. Ouais, mais t'as deux différents. Je veux dire, un reproche, ça peut être comment t'as fait un certain truc, il te fait un reproche parce que lui, il l'aurait pas fait comme ça, mais se faire dévaloriser ou se faire écraser, je trouve que c'est deux choses en fait. Oui. Donc, le reproche. Mais le reproche peut te dévaloriser en fait. Oui, c'est ça, tout dépendamment de comment tu le vois. C'est peut-être pour ça un peu aussi le sondage. Mais je crois que ça revient vraiment
qu'est-ce qu'il a dit dans sa pensée, c'est que lorsqu'on se voit d'une certaine façon, on s'est fait dénigrer toute notre vie, il y a des femmes qui se sont fait dire des choses toute leur vie, des enfants, ça a commencé dès leur jeune âge, et puis ils ont grandi avec ça, et ça a créé en eux vraiment des forteresses dans leur pensée. Puis les gens, ils vont dire, et on l'a tous vu dans des réunions de prière, on renverse des forteresses, on les renverse. Mais en fait, tu le dis, c'est bien de le déclarer, mais si tu commences pas à penser autrement, tu renverses rien. Tu vas juste dire des choses sans arrêt, puis ça va rien faire, en fait. Puis c'est vraiment une question de mentalité, comme tu as dit, Mika. C'est de se voir comme Dieu nous voit. Puis où est-ce qu'on le voit? C'est dans la parole, en fait. Dans des moments où est-ce qu'il va nous parler précisément à nous, dans notre cœur, on va faire « wow ». Et puis là, les forteresses vont commencer à se faire renverser. Une forteresse, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et c'est fort. Et l'ennemi va l'utiliser pour nous attaquer. Non, tu ne vaux rien. Pourquoi est-ce que tu mériterais ça, ici et ça? Et les gens vont se dévaloriser comme ça. Il faut vraiment les renverser, mais au travers de la parole de Dieu, c'est vraiment important. Exactement. Moi, je me souviens dans l'anecdote que tu as partagée par rapport à notre fils, à Louis. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que malgré les remarques, il a continué à dessiner. Il ne s'est pas arrêté. Et moi, j'ai trouvé que c'était une belle leçon, même pour moi, de se dire que voilà, même si on te critique, même si on va te rabaisser, te descendre, ben tu continues à faire ce que tu es en train de faire parce que tu sais que ce que tu fais, c'est bien au final. Et puis quand souvent on est critiqué en tant que chrétien, quand on évangélise, quand on fait des actions, quand on veut dénoncer certaines choses, quand on veut parler d'avortement ou certains thèmes, on se fait aussi critiquer, rabaisser, mais on peut continuer malgré tout parce qu'on sait qu'on fait ce qui est bien, on sait qu'on réjouit le cœur de Dieu quand on fait ce qui est bien, en fait. Et par rapport... tu disais tout à l'heure, on prend des paroles des gens, comme des reproches ou des accusations, puis on les accepte. Et on a cette faculté, je trouve, à accepter ce que les gens vont nous dire avec beaucoup plus de foi, finalement, que ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que quelquefois, la parole d'une personne va vraiment résonner en nous. Et elle tourne, à chaque fois, ça nous fait du mal. À chaque fois, on se remet en question. Et puis, on lit la parole de Dieu. Et je suis une créature merveilleuse. Et tu la balais d'un revers de la main. C'est comme, bon. Mais bon, il sait pas. Genre, Dieu n'est pas au courant. Spécial, hein? Et c'est comme vraiment, on a du mal, quelquefois, en tout cas, quand on souffre de ce genre de choses, à croire la parole de Dieu telle qu'elle. On peut croire pour la guérison, pour la délivrance, mais il semblerait que lorsqu'il est question de ma valeur, que limite, Dieu est un menteur. Et c'est comme des symptômes, en fait. Le manque d'estime de soi va se manifester par des symptômes. Et autant, on va dire à quelqu'un, n'attends pas que la guérison soit totalement manifestée pour croire que tu es guéri, mais n'attends pas d'être parfait pour croire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est vraiment un travail, en fait, de foi que de se dire, je n'attends pas d'être d'accord avec la parole de Dieu pour commencer à le croire et à le dire, sinon ma mentalité va jamais changer. Il faut valoriser cette parole de Dieu, elle est vraiment vivante, elle est importante. Et je crois qu'en fait, si on n'a pas d'intimité réelle avec Dieu, c'est impossible de tenir le coup. Ceux qui vont bien sont ceux qui vont dans le lieu secret, comme je l'ai dit. Jésus allait et avait une relation avec le Père lui parlait, il recevait des directives, et ça rééquilibrait tout ce déséquilibre que les hommes pouvaient mettre en lui. Non, t'es un menteur. Ouais, je suis un menteur, je vais arrêter mon ministère. Non, mais il allait dans le lieu secret, et puis Jésus disait, non, continue mon fils, je suis avec toi. Et ça, c'était plus important pour lui. Mais quand on n'a pas d'intimité avec Dieu, quand on ne va pas dans le lieu secret chaque jour, on se laisse séduire, on se laisse dévaloriser. Et finalement, on croit que, effectivement, comme tu dis, notre valeur est définie par ce que les autres disent et plus par ce que Dieu dit. Et c'est là le problème. Je crois que beaucoup de choses se règlent dans l'intimité avec Dieu. Et quand je dis intimité avec Dieu, bien sûr, c'est l'intimité avec la parole, comme Frank l'a dit. On passe du temps à lire la parole, et parce que c'est Dieu, notre Créateur, notre Dieu, cette parole a du poids. Exactement. Et on doit travailler sur l'estime qu'on a de Dieu. C'est ça, quand tu réfléchis, quelqu'un se fait dire quelque chose toute sa vie, et là, il va lire un passage une fois, et c'est supposé le transformer à tout jamais. Je crois dans le miraculeux à 100%, dans les réunions, que quelqu'un peut vraiment vivre une victoire, mais je veux dire, la majorité du temps,
ça va être à force de méditer, parce que tu as les pensées de l'homme qui ont été là toute ta vie, et la pensée de Dieu, peut-être tu viens d'accepter le Seigneur, et c'est ici. Et ça doit grimper, la pensée de Dieu doit vraiment prendre le dessus sur qu'est-ce que les hommes ont dit. Exactement. Et puis ça, c'est un travail qui se fait avec le temps. Et il faut vraiment persévérer là-dedans. C'est super le important. renouvellement de l'intelligence. Ouais. Toute notre vie, on va être face à cette situation, avoir des paroles constamment autour de nous. Et c'est vraiment une des manigances, des manœuvres du diable, de nous écraser, de nous empêcher de porter du fruit. Alors il fera tout pour écraser la belle plante, il va l'écraser, il va parler contre elle. Vous savez que même les végétaux peuvent être aux effets de la parole. On l'a vu avec même Jésus par rapport au figuier. C'est ça. Donc nos paroles ont une véritable puissance. C'est pour ça qu'on n'est pas insensible. On a vu 99% des gens ne sont pas insensibles aux paroles des gens. Quand Dieu va appeler le prophète Jérémie, au début il va lui dire « Ne dis pas, je suis un enfant ». Et après, il va lui dire, je vais t'envoyer vers un peuple. Ce n'est pas des peuples qui ne vont pas comprendre ton langage. Eux, ils t'écouteraient, mais c'est des gens qui vont te comprendre. Et il dit, mais devant ces gens-là, je vais rendre ton front dur, dur comme un diamant. Ouais. Ton visage sera dur comme un diamant. Et ça, c'est ce que Dieu dit de nous. Le peuple d'Israël avait un grand problème, c'est qu'ils ont vécu des dizaines d'années, des centaines d'années, 400 ans dans l'esclavage. Ils avaient une telle mentalité d'esclave que dans le désert, au fond du désert, au lieu d'aller dans l'intimité, comme Moïse qui était là dans la présence de Dieu, ils étaient avec cette mentalité d'esclave, en disant on n'a pas, il nous manque, on n'a pas ceci. Et à cause de cette mentalité d'esclave, parce qu'ils ne connaissaient pas leur valeur, alors que Dieu envoie les 10 espions, il dit vous êtes des princes. Dieu dit vous êtes des princes. Et quand ils y vont devant les géants, ils disaient oh, c'était des géants, on était devant eux comme des sauterelles. Ils disent le contraire, on est des sauterelles, alors que Dieu dit vous êtes des princes. C'est ce que Dieu dit de vous au nom de Jésus, vous êtes des princes. Amen. Alléluia. Amen. On va terminer en regardant notre verset du jour. Aujourd'hui, c'est un verset qui se trouve dans Actes 5, 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce que Dieu dit, la parole de Dieu a beaucoup plus d'importance que la parole des hommes. Et c'est ça que vraiment qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de partager. C'est ce que Dieu dit, ce que Dieu pense de vous qui êtes à la maison. C'est ça qui compte. Alors peut-être, comme on l'a dit, vous avez été méprisé toute votre vie, depuis votre enfance, depuis que vous êtes capable de vous tenir debout. On vous a méprisé. On vous a dit que vous étiez bon à rien, que vous n'aviez pas de valeur, que vous étiez laid, que vous étiez inutile. Je ne sais pas toutes les horreurs qu'on a pu vous dire, mais Dieu n'a jamais dit ça sur vous. Dieu déclare des paroles d'amour, des paroles de bienveillance sur votre vie. Il vous aime et c'est important que vous en ayez conscience. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas assuré de cet amour divin et de la valeur que vous avez aux yeux de Dieu, je vous invite à aller plonger vos regards dans la parole de Dieu. Prenez tous les versets qui parlent de comment vous êtes une créature merveilleuse, comment Dieu vous a tant aimé, comment vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Lisez ces versets, placardez-les même s'il faut partout dans votre maison pour vous en imprégner jusqu'à ce que vous en soyez convaincus. Et comme Jérémie l'a dit, parlez-les. Et parlez-les. Amen. On va continuer toujours dans notre thème. On va aller à la rubrique famille. Annabelle, aujourd'hui, tu vas parler d'un thème important, l'estime de soi des enfants, parce que comme on l'a dit, ça se bâtit dès le plus jeune âge, l'estime de soi, et un enfant qui aura été bien bâti, ça va être beaucoup plus facile pour lui, justement, de ne pas se dévaloriser en grandissant. Tout à fait. Alors, la première chose à savoir, c'est que la base fondamentale, ça va être l'amour. S'il n'y a pas d'amour, déjà, ça va être compliqué. Et en fait, même en aimant son enfant, par contre, on peut faire des maladresses, on peut avoir une mauvaise éducation, on nous a transmis une mauvaise estime de soi et on va la retransmettre aussi dans notre façon d'aimer notre enfant. Donc, c'est juste quelques petits conseils que je vais vous partager et ça vaut la peine de creuser et puis d'y revenir parce qu'on n'aura pas le temps d'aller en profondeur sur chaque point. Mais déjà, premièrement, d'où vient la mauvaise estime? Alors, la mauvaise estime, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus à la naissance. Ça vient parce qu'on a vécu un sentiment d'échec, on nous a dit qu'on était un échec, on a vécu aussi des échecs et il y a peut-être eu personne à ce moment-là pour nous rappeler quelle était notre identité. Personne peut-être aussi qui connaissait tout simplement notre identité. Et ça peut commencer très jeune, comme Mickaël l'a partagé tout à l'heure avec son fils Louis. À 4 ans, il peut être accusé de mal dessiner. Et s'il avait accepté cette parole-là, il pourra se dire toute sa vie, je ne sais pas dessiner. Donc la mauvaise estime vient de toutes ces petites expériences, toutes ces grandes expériences qu'on peut faire dès notre plus jeune âge en fait. Et c'est pour ça qu'en tant que parent, on doit être vigilant et dès la naissance, manifester cet amour avec attention. Et pour
continue aussi, je pense que c'est très important de redéfinir la réussite. Qu'est-ce que la vraie réussite? Il y a beaucoup d'enfants qui vont souffrir d'un manque d'estime parce que les parents vont mettre le focus sur une réussite qui n'est pas vraie, qui n'est pas vraiment la réussite aux yeux de Dieu. Et une des premières choses, c'est la réussite scolaire. Alors pendant longtemps, on a dit qu'un bon enfant, c'était un enfant qui avait des bonnes notes, un enfant qui était poli. Or, c'est faux, c'est très réducteur. Il y a des enfants qui ne réussissent pas à l'école, des enfants qui ont vraiment des difficultés à l'école. Est-ce que ces enfants-là sont des enfants qui vont être nuls, qui sont destinés à rien du tout dans leur vie? C'est peut-être juste que l'école n'a pas réussi à mettre en valeur la valeur de l'enfant, n'a pas réussi à mettre en valeur les dons de l'enfant. Donc c'est à nous, en tant que parents, de pouvoir mettre l'enfant en valeur dans son foyer, que s'il vit justement un échec à l'école, que ça se poursuive pas à la maison. Parce qu'un enfant peut ramener un C, peut ramener une note très moyenne de l'école, et si c'est notre seul paramètre de jugement et de fierté, les enfants vont être très limités. Il y a des enfants qui vont travailler tellement dur et qui n'arriveront pas à avoir de A, qui n'arriveront pas à avoir de 20 sur 20. Et ils vont sentir être constamment une source de déception pour leurs parents. Sans compter qu'on sait que les enfants n'ont pas tous la même façon d'apprendre. Des méthodes d'apprentissage ne correspondent pas à tous les enfants. Et parfois, certains enfants vont être en échec scolaire alors qu'en fait, ils sont très intelligents. C'est juste que la méthode ne leur convient pas. C'est sûr qu'il faut vraiment faire attention de ne pas qualifier l'intelligence de nos enfants par rapport à leurs résultats scolaires. Il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit aux enfants. Moi, je me souviens, j'avais tendance à pousser Louis un peu au succès, à la réussite au jeu, etc. Allez, mon fils, tu vas y arriver, t'es un champion. Ouais, t'as réussi, t'as battu un tel. Et puis, à un moment donné, je voyais que quand il perdait, il réagissait mal. Ouais, c'est clair. Et je suis allé le voir dans le lit un soir, j'ai dit, Loulou, dis-moi, est-ce que tu crois que papa, il t'aime plus si tu gagnes? Et là, il m'a dit oui. J'ai fait, j'ai failli. Depuis ce jour, je suis allé voir ma femme, j'ai dit, je vais arrêter maintenant de lui dire, allez, je vais lui montrer que l'important, c'est de s'amuser et que quoi que soit le résultat, que tu as à l'école ou autre, comme tu dis, je t'aimerai toujours de la même façon. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller voir nos enfants pour évaluer un peu où ils en sont et pour aussi leur montrer quelle est la vraie grandeur et leur communiquer ce qu'est la réelle réussite. Parce que oui, bon, on va dire, allez, vas-y, gagne et tout, c'est super, on va féliciter, c'est super. Mais de dire aussi, tu sais, la vraie réussite, c'est pas juste de gagner. La vraie réussite, la vraie grandeur, ce que je veux te communiquer, c'est d'avoir participé, c'est d'avoir su perdre, mais de te réjouir pour ta sœur, de te réjouir pour ton ami, ça c'est une réussite. Et l'enfant va grandir dans cette atmosphère et il va pas être concentré sur les résultats, ses propres résultats, les résultats des autres, et ça lui évitera d'entrer dans la compétition en grandissant et puis aussi de se sentir complètement de revêtir cette identité d'échec parce que selon mes parents, selon mon éducation, si je n'ai pas réussi, je suis un échec. Or, arriver à se réjouir pour les autres, c'est une grande réussite. Et on lit dans 1 Pierre 3,4, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible est un grand prix devant Dieu. Et ce sont ces choses-là qu'on doit communiquer à nos enfants. C'est une réussite secrète. La réussite du cœur, c'est les valeurs du cœur, en fait, et pas les valeurs que le monde nous donne, qui sont juste extérieures. Un autre point très important, ça va être garder la maîtrise de soi. Alors, il y a beaucoup de fois où, lorsqu'on s'est fâché, lorsqu'on s'est énervé, les mots ont dépassé ce qu'on aurait voulu dire et les enfants l'ont pris vraiment comme une claque, comme une blessure. Et puis 1 an, 6 mois plus tard, oui, mais la dernière fois, tu as dit que c'était à cause de moi que je gâchais toute ta journée, que je gâchais ta vie, etc. Et tu te dis, mais non, j'ai pas voulu dire ça. Non, t'as pas voulu dire ça, c'est vrai. Mais tu l'as dit. Et c'est vraiment important que même dans les moments où on va s'emporter, des moments où on va se fâcher, parce que ça existe, on est d'accord en tant que parents, ça existe, de savoir garder cette maîtrise de nous-mêmes. Et la parole nous dit que si on pêche, que si on se met en colère, qu'on ne pêche point, et parce qu'on peut se fâcher contre nos enfants, mais il y a une limite à ne pas franchir, et
on la connaît en fait, cette limite. Dans notre cœur, on sait à quel moment on commence à déborder. Et dans ces cas-là, on se dit, bah oui, mais il va pas comprendre. Et ça se peut qu'ils comprennent aussi autre chose. Donc c'est préférable juste de se retirer, de se taire et de dire, écoute, on va régler ça un peu plus tard. Mais là, je risque de dire des choses que je ne pense pas. Bon, après, on adapte le dialogue selon l'âge des enfants. Quand tu as dit quelque chose que tu ne penses pas, comment tu réagis après avec ta fille? Ah bah tu vas demander pardon. Mais ma fille a 12 ans, donc elle sait me le rappeler, t'inquiète pas. Vous demandez souvent pardon à vos enfants? Non, parce qu'on pêche pas souvent. Si, moi je demande souvent pardon. Ça m'est arrivé de demander pardon aussi à mes enfants. Bah oui, pardon, je suis désolé d'avoir dit ça. C'est parfois dur, mais il faut le faire. Bah oui, il faut le faire. On leur montre l'exemple en plus. Exactement. Un autre point, c'est d'être intentionnel. Alors, construire son enfant dans l'estime de lui-même, ça va pas nous tomber dessus non plus. Et puis, si on attend tout le temps une occasion favorable, ou si justement on avait ce mauvais concept de la réussite, ça se peut qu'on va attendre une bonne note, on va attendre une réussite, on va attendre qu'un match soit gagné. Et puis du coup, on va passer à côté de tous ces moments où on peut juste le féliciter et puis juste lui communiquer une grâce. Et souvent, c'est drôle parce qu'on a tendance à oublier que la parole de Dieu, s'adapte aussi à nous dans nos relations en tant que parents avec nos enfants. On peut communiquer une grâce à nos enfants, on peut avoir des paroles qui sont comme un arbre de vie et je crois que l'estime de soi fait partie des fruits de l'arbre de vie qu'on peut cultiver chez l'enfant et une façon de le faire, ça va vraiment être de le cultiver et de l'arroser avec des paroles d'encouragement mais de façon vraiment intentionnelle. De se dire, ok, aujourd'hui la journée est passée, j'ai rien dit de vraiment bien à ma fille ou à mon fils. Je lui ai rien dit de spécial. Je lui ai juste dit, débarrasse la table, range ton linge. Mais ils ont besoin d'entendre, ok, t'es super. Votre mari aussi. Il avait besoin de l'entendre. Pas dit, hein, oui, c'est ça. C'est tellement important de parler des paroles de vie. Et à l'inverse aussi, la Bible nous dit qu'une langue... Je vais te laisser. Non, j'aimais bien. Je trouvais ça cool. Qu'une langue perverse brise le cœur. Et de ne pas être intentionnel, par contre, dans la méchanceté, parce qu'on a une mauvaise journée, parce que notre enfant a une mauvaise journée, puis on veut lui faire savoir aussi, se rappeler que vraiment nos paroles peuvent être pires qu'une claque, pire qu'une fessée. Une langue perverse brise le cœur et on ne veut pas briser le cœur de nos enfants. Et puis, je voulais ajouter un point par rapport à la correction et la célébration. Qui fait un peu partie du fait d'être intentionnel, c'est que on a besoin d'être équilibré parce que si on ne fait que soulever, que relever le négatif, qui est beaucoup plus facile à faire d'ailleurs, l'enfant va dans sa balance en fait émotionnelle. Ok, papa, maman sont pas contents à cause de ça, pas contents à cause de ça, pas contents à cause de ça, pas contents à cause de ça. Et puis ça peut être vraiment des vraies bêtises et des vraies choses pour lesquelles on n'est vraiment pas content. Il n'y en a aucune raison d'être content. Mais il y a des choses qu'on décide de passer sous silence parce qu'on les prend pour acquis. Et en fait, on a besoin de le verbaliser, on a besoin de l'exprimer à l'enfant. Et même si l'enfant n'a rien fait de bien, c'est juste qu'on les aime en fait. Et on a besoin de leur dire, écoute, t'as fait ça, mais voilà, je t'aime quand même. Même si tu le refais demain, ça va m'énerver, j'ai envie de me fâcher, mais je vais encore t'aimer. Je vais t'aimer parce que mon amour ne dépend pas de ce que tu fais. Par contre, oui, ça m'affecte, oui, ça me fait de la peine, mais mon amour reste le même aujourd'hui et demain, malgré tes bêtises, malgré tes erreurs, parce que c'est la manière dont Dieu nous aime aussi. Et je voudrais vraiment vous inviter, parents, à lire le récit de la création. Vous vous dites, c'est quoi le rapport? C'est parce que Dieu s'est félicité, entre guillemets, de chaque étape. Il n'a pas attendu le dernier jour. Le jour 1, il a dit, oh, il y a de la lumière. Il vit que cela était bon. Ainsi de suite, jusqu'au jour 6, il considéra tout ce qu'il avait fait et il trouvait ça très bon. Et en fait, on a besoin de considérer, c'est-à-dire d'observer nos enfants et de les féliciter pour les petits accomplissements, pour des simples choses. Merci parce que t'es vraiment gentil, j'apprécie ta douceur, j'apprécie ta générosité. Et c'est pas forcément un fait là qui s'est passé aujourd'hui, c'est de savoir dire à l'enfant ce qu'on aime aussi chez lui, de lui faire remarquer ses propres qualités qu'il voit pas forcément.
Et c'est pas forcément facile de le faire parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, la vie va vite, etc. Mais c'est des choses tellement précieuses qu'on dépose dans le cœur de nos enfants. Et quand ils vont à l'école et qu'ils grandissent, que les profs disent des choses, que la famille dit des choses, etc. Ils ont toute une fondation solide en eux qui font qu'ils savent qui ils sont. Et ils peuvent entendre ces choses. Oui, ça va pouvoir les affecter, mais il va y avoir la vérité qui a tellement été dite et redite qui va prendre le relais. Et plutôt que de faire de la relation d'aide pendant des années, après, ils vont savoir, ok, non, moi, on m'a éduqué comme ça. On m'a dit, mes parents m'ont toujours dit que j'étais une créature merveilleuse, que Dieu m'aimait. Et c'est des choses qui vont rester dans leur cœur. Amen. Et un autre point, c'est découvrir sa valeur aux yeux de Dieu. Alors, découvrir sa valeur aux yeux de Dieu, c'est finalement le point le plus important parce qu'en tant que parent, on va faillir. En tant que parent, on aura des faiblesses. Et j'aimerais faire une parenthèse aussi, c'est que souvent, on lit des articles, on entend ce genre de rubrique et on se dit oui, bon, bah alors là, moi, je suis pas intentionnelle. Hier, je me suis fâchée, j'ai fait aucun compliment, mon fils va être un délinquant, c'est certain. Ne tombez pas dans la condamnation. Dans le plan de Dieu, c'est prévu que nous aussi, en tant que parents, on ait des faiblesses, qu'on ait des manquements. Et c'est pour ça qu'il est important de placer nos enfants avant tout devant Dieu et de les exposer dès leur plus jeune âge à l'amour de Dieu. Et plus ce que maman dit, ce que papa dit, c'est qu'est-ce que Dieu dit de toi parce que c'est lui le réel créateur. Alors, il y a les versets vraiment de base, mais vraiment très puissants, de Jérémie 1,5, le psaume 139 et tout le psaume 139. On n'a pas vraiment le temps de les lire, mais vraiment prenez le temps de le lire régulièrement avec vos enfants, qu'ils puissent s'en imprégner, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent savoir que même si papa est parti, parce qu'il y a des mères, elles se retrouvent monoparentales, ok, d'accord, donc papa, il voulait pas de moi, il n'était pas content. Non, sache qu'avant même que tu sois, que Dieu te connaissait. Et les enfants ont besoin d'entendre ces choses-là parce que, à cause d'un parent qui parle, l'enfant prend tout de suite la responsabilité. C'est à cause de moi. Avant, il était avec maman, je suis née, il est parti, c'est forcément à cause de moi. Et on grandit avec cet handicap émotionnel et l'amour de Dieu va venir guérir le cœur de ses enfants dès leur plus jeune âge. Amen. Et un point aussi important, c'est par rapport à la beauté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'un manque d'estime d'eux-mêmes et des enfants à cause de leur apparence physique. Et l'apparence physique, c'est quelque chose qui fait tellement de ravages, qui peut faire tellement de mal. Une petite fille à qui on dit « t'es grosse », d'un seul coup, elle n'avait jamais considéré son corps, elle n'avait jamais pensé qu'elle était grosse ou pas grosse. On lui dit « t'es grosse » et là, elle se regarde tous les jours, elle pleure, bah, « je suis grosse, voilà, je suis grosse ». Et ça devient une épine dans son pied toute sa vie, de tout de suite leur enseigner autant la réussite, ce que c'est, la vraie réussite, mais aussi qu'est-ce que la vraie beauté. Et la beauté, c'est une beauté intérieure. Amen. C'est Dieu ne regarde pas à ce qui frappe le regard, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est important que les enfants puissent voir en vous aussi que la beauté, que nous-mêmes on soit des modèles, qu'on soit fiers de qui on est, mais qu'on puisse leur communiquer ce genre de choses, parce que des parents vont le dire « Oh, bah, dis donc, on a bien mangé, hein !» Mais on ne sait pas, franchement, il y a des enfants, ça les affecte à fond. Et d'être vigilant dans ce qu'on va dire, parce que la société est très oppressante au niveau de ce sujet-là particulièrement. Et juste pour terminer, quelques maladresses à éviter. Les blagues humiliantes, parce que les enfants n'ont pas la maturité pour rire de tout. Ce qu'on peut trouver drôle, nous, entre adultes, pour eux, c'est juste pas drôle, ils comprennent pas le second degré, c'est juste méchant. Donc, à éviter, dévoiler les manquements et les faiblesses de son enfant en public. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas parler, mais dans ces cas-là, on va en parler en toute discrétion pour ne pas afficher l'enfant, ne pas exposer l'enfant. Et aussi, utiliser les faiblesses de son enfant pour le rabaisser ou l'humilier. Et le dernier point qui est très important, la comparaison. Vraiment bannir, c'est même pas éviter, c'est à bannir la comparaison. Chaque être humain est unique, chaque être humain est différent, et de valoriser cette unicité justement que chaque enfant a, et de dire voilà, toi t'es spécial à cause de ça. Et peut-être que les gens te trouvent bizarre, peut-être que les gens ne t'aiment pas à cause de ça, mais c'est exactement pour ça que Dieu t'a créé avec cette spécificité, parce que c'est cette spécificité qui va changer le monde. C'est comme ça que Dieu va t'utiliser. Et plutôt que de faire une tare, une faiblesse ou un défaut,
un frein dans la vie, d'en faire un tremplin, de dire c'est pour ça que toi tu es unique, c'est pour ça que personne ne te ressemble. Donc voilà quelques points rapidement pour pouvoir aider notre enfant à avoir une meilleure estime de soi. C'est un grand travail de tous les jours, mais avec l'aide du Seigneur, nous pouvons y arriver. Merci Annabelle. Plein de choses formidables ont été dites. Moi, je vous invite à réécouter la rubrique à la maison parce qu'il y a plein de points. Et je pense qu'on s'est tous un petit peu retrouvés dans ce qu'Annabelle a dit, non? Ouais, oui. J'ai hâte de commander son livre l'année prochaine. Est-ce prophétique? On ne sait. Jérémy, on ne se compare pas, chacun est unique, chacun a un appel. Toi, t'es écrivain. Elle a été appelée. Elle est directrice d'enseignement, elle est bien là. Laisse-la là où elle est. Tu veux qu'elle travaille, c'est ça? Focalisée. Ce que je peux voir qui revient, en tout cas, je pense le plus dans ce qu'elle a dit, c'est de contrôler notre langue, en fait. Oui, vraiment. Autant pour le bon que pour le mal. Hein. Tout à fait. Déclarer des bonnes choses et d'éviter que les mauvaises en sortent. Et puis ça, c'est le plus gros des travaux. Hein, ça dit. C'est ça qu'un si petit membre va créer des dégâts énormes. Exactement. Vraiment. C'est vraiment ça que moi, j'en retiens, en fait. Vas-y. Je vois vraiment avec mes enfants, Sophia, 2 ans et demi, Louis, 4 ans et demi, ils sont encore petits. Hein, mais quand Sophia fait une bêtise, par exemple, et que je vais hausser le ton, là, je vais être fâchée, Louis va me demander « Maman, t'es fâchée contre Sophia, mais est-ce que t'es fâchée contre moi aussi ?» Il veut toujours savoir. Et si, t'es fâchée contre moi. Est-ce que t'es fâchée contre Sophia aussi? Il a toujours besoin de savoir. Puis tu vois qu'il a ce besoin d'être rassuré. Et puis je vais toujours lui dire pourquoi je suis fâchée à ce moment-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas lui en général, toute sa personne qui fait que je vais être fâchée. C'est pas sa personne qui me fâche, c'est ce qui a été fait en fait. Et puis on voit que dans les mots aussi, on le dit souvent dans la psychologie des enfants, de pas dire à un enfant tu es méchant, tu n'es pas gentil, tu es ci, tu es ça, mais de dire ce que tu as fait n'est pas gentil. C'est l'action qu'on condamne, en fait, c'est pas l'enfant en tant que tel. C'est des petites choses comme ça qui font qu'on peut faire que nos enfants vont justement se sentir estimés, sentir qu'ils ont de la valeur, ou au contraire, se sentir complètement diminués, en fait. Vous, votre fille, elle ne souffre absolument pas de manque d'estime de soi. Vous avez fait des efforts pour ça? Franchement, personnellement, ça a été tellement un combat dans ma vie. Je me suis dit, je veux jamais qu'Eden vive ça. Et quand je l'ai entendu quelquefois dire je peux pas, je suis pas capable, je suis ci, je suis ça, ah non, je veux pas qu'elle vive ce genre de choses. Et tout de suite, c'est de traiter ce problème à la source. Et d'ailleurs, ça c'est une des choses, c'est qu'en tant que parents, on va être un modèle assez limité. Si nous-mêmes, on veut pas s'en sortir, et ça vaut la peine de s'en sortir pour nos enfants, pour pas qu'ils vivent ce genre de choses. Et parce que de toute manière, la société est volontaire, pas forcément volontairement, mais pour écraser l'individu, et ça commence dès l'école. Ah bah t'as pas fini en même temps que tout le monde, t'es lente. Ah t'as une étiquette de lente et t'as rien fait. C'est difficile. Donc c'est ça, c'est que en tout cas en ce qui me concerne, je me suis dit je veux jamais qu'elle vive. C'est ça. Mais donc ça, c'est un effort que vous avez fait parce que ça se fait pas forcément naturellement. Enfin, faut vouloir le faire. C'est intentionnel. C'est ça, c'est intentionnel. Pas forcément un effort. Oui, mais c'est intentionnel, c'est ça. Pendant que j'écoutais Annabelle, j'avais cette parole j'avais déjà eu à la penser une fois, mais là je l'ai re-eue, c'est que si nous ne parlons pas, nous, en tant que parents, nous n'avons pas le temps de parler dans la vie de nos enfants, d'autres parleront. La télé parlera, les amis parleront. Et on sait que les paroles sont des semences pour le cœur. Chaque parole ne laisse pas un cœur indifférent, elles vont être plantées dans le cœur. Et nous, Dieu nous dit qu'on doit parler les paroles de vie. Et si on ne parle pas ces paroles de vie, ils vont recevoir des paroles de mort, et ils vont se rassasier des paroles de mort au lieu de se rassasier des paroles de vie. Exactement. Moi, je proposerais quelque chose pour les parents qui peuvent écouter. C'est simplement ce soir ou dans cette semaine d'aller voir leur enfant en tête-à-tête, seul à seul, et lui dire qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu penses que tu as une grande valeur? Est-ce que tu penses que je te dévalorise? Et là, ça va être des temps importants. Oui. Ça, c'est c'est ça par la prière, mais ça peut être vraiment important et guérir des cœurs et guérir vos enfants. Et de le faire même avec des grands-enfants, parce que là, on a parlé peut-être des plus petits-enfants, mais c'est vraiment des choses qui sont valables pour les grands-enfants et pour les adolescents, et des adolescents plus, parce que c'est à ce moment-là que la relation aussi peut venir distante et on n'ose plus intervenir de cette façon-là. Mais ils ont besoin vraiment d'être construits dans leur estime aussi à cet âge-là. Avec humilité et douceur. Oui, exactement. Merci beaucoup pour tous ces super bons conseils. On va bâtir des enfants qui seront solides et qui seront prêts à affronter
l'adversité du monde. Demain, nous allons nous retrouver pour parler du thème libérer des addictions et nous aurons notre sondage. Pensez-vous souffrir d'une addiction? Et nous aurons la rubrique de Anne, la rubrique Actu. Voilà, on se retrouve demain et bonjour chez vous.